Bientôt 9h30 sur Europe 1, le journal des médias, Jérôme Ivanichenko. Et à la une ce matin, David Pujadas s'exprime pour la première fois depuis son éviction du 20h de France 2. Un plan social annoncé chez Canal+. Et enfin, les premiers détails sur la nouvelle saison de L'Amour est dans le pré, bientôt de retour sur M6. Et on commence donc avec David Pujadas qui s'exprime pour la première fois depuis son éviction du 20h de France 2. C'est sur sa page Facebook que le journaliste a choisi de sortir du silence. Dans un message posté hier midi, il remercie ceux qui l'ont soutenu ces derniers jours. Il rappelle que son ambition a toujours été d'offrir un journal exigeant mais accessible. Une manière de répondre aux critiques de Michel Field, l'ancien patron de l'info de France Télévisions. Il en profite aussi pour confirmer la date de son dernier journal. Ce sera jeudi prochain. C'est Julien Bugier qui prendra sa place jusqu'à la fin de la saison avant son remplacement à la rentrée par Anne-Sophie Lapix. Un plan social chez Canal+. C'est une information publiée ce matin par le site internet Les Jours. L'annonce de ce plan social devrait être faite dans la matinée aux salariés réunis en CE extraordinaire. Il touchera un centre d'appel de Canal+ installé à Saint-Denis et pourrait toucher 250 personnes. L'amour est dans le pré revient très bientôt sur M6. La 12e saison du speed dating rural de M6 débarquera sur nos écrans le lundi 19 juin prochain. Une saison marquée par la grande sensibilité des agriculteurs en quête d'amour. C'est la particularité relevée par Karine Le Marchand qui se confie au micro européen d'Elsa Minot. On a plusieurs personnes et personnalités cette saison qui sont vraiment bouleversants. Et je ne sais pas pourquoi, mais alors cette saison, les hommes, alors qu'habituellement ils parlent moins que les femmes, encore plus les agriculteurs qui sont une corporation quand même de gens assez taiseux, expriment tout ce qu'ils ressentent. Quand les larmes viennent, ils les disent. Quand ils ont des émotions, ils les montrent. Quand ils sont heureux, ils le disent. Ils sont mais comme sans filtre émotionnellement et c'est un cadeau génial parce qu'on sait tout ce qu'ils ressentent au moment où ils le ressentent et du coup on est complètement en empathie. Et on a des moments de télévision rarissimes. L'amour est dans le pré, donc bientôt de retour sur M6. Le boxeur Tony Yoka débute sa carrière professionnelle. Ce sera ce soir sur Canal+. Champion olympique à Rio, Tony Yoka monte sur le ring pour affronter Travis Clark. Un premier combat pro qui se déroulera ce soir au Palais des Sports de Paris. À suivre en effet à partir de 21h sur Canal+. La chaîne cryptée avec laquelle le boxeur a signé un contrat d'exclusivité de 4 ans. Un accord signé grâce à l'intervention de Cyril Hanouna, comme le raconte Tony Yoka au micro européen d'Elsa Minot. On prépare un doc avec lui, c'est pas mon producteur, c'est un ami, il sera présent demain pour me soutenir. Il a fait un peu pencher la balance en faveur de Canal parce que j'ai très bonne relation avec lui et qu'il met vraiment le maximum pour moi. TMC pourrait diffuser le concert d'Ariana Grande à Manchester. Selon nos informations, TMC pourrait diffuser ce concert que donnera la chanteuse Ariana Grande dimanche soir. Une dizaine de jours après l'attentat qui a frappé son spectacle, la chanteuse revient à Manchester pour un grand concert de charité organisé en mémoire des victimes. La chaîne de la TNT du groupe TF1 devrait annoncer sa diffusion dans la journée. Frédéric Tadei met un terme à son magazine sur France 2. L'animateur annonce que son émission de débat intitulée Hier, aujourd'hui, demain ne reviendrait pas à l'antenne la saison prochaine. Un arrêt qu'il a lui-même décidé à contre-cœur. Il exprime ses regrets dans les colonnes de Télérama. Il déplore un manque de communication de la part de la chaîne. Personne ne connaissait l'heure et le jour de diffusion, explique Frédéric Tadei. La dernière sera diffusée mercredi prochain sur France 2 à minuit 15. Christian Quesada à l'assaut de Fort Boyard. Et oui, le plus grand champion de l'histoire des 12 coups de midi va participer à Fort Boyard. Il est en ce moment même sur le tournage de l'émission. À ses côtés, Laurent Ournac, Laurent Kérusoré, Géraldine Lapalu et notre cher animateur Thomas Joubert, ce qui explique son absence ce matin. Christian sera-t-il aussi fort face au père Fouras que face à Jean-Luc Reichmann? Réponse dans le courant de l'été. Thomas Joubert qui s'apprête à rentrer dans le fort dans quelques instants et je le dis à la production parce que le tournage n'a pas encore commencé. Thomas Joubert a une peur bleue des migales, donc surtout mettez-lui des migales. Vous êtes pas sympa. On termine avec le chiffre du jour. 10 500, c'est le nombre de choristes qui vont monter ce soir sur la scène de Prodige, le grand concert. Ce sera à suivre sur France 2 à partir de 20h55 en direct de Lille. Ils ont tous entre 10 et 18 ans et vont battre pour l'occasion un record. Il s'agira du plus grand chœur d'enfants jamais réuni sur une seule et même scène. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko et bon week-end.